Voici un aperçu des habitations troglodytes du village de Souzay-Champigny. Ces habitations sont encore pour certaines habitées. Leur origine trouve son explication dans l'extraction de tuffeau dans le couteau. Ces habitations sont encore pour certaines habitées. Leur origine trouve son explication dans l'extraction du tuffeau dans le coteau. En effet, ces cavités sont pour la plupart d'anciennes carrières. C'est ce même tuffeau qui a servi à la construction des habitations et monuments historiques de la région. Le monde des troglodytes est un monde formidable et impressionnant, nous transportant vers des kilomètres de souterrains, de galeries, de passages secrets, cachés, de chemins sinueux, obscurs et silencieux. Il y aurait même beaucoup plus de sites que l'on ne pense, puisque certains textes d'archives mentionnent même la présence de souterrains, de salles et d'églises troglodytes, dont on ne trouve plus aucune trace à la surface, les entrées étant éboulées. Les habitations troglodytes sont nombreuses au début du siècle. On en comptait en France encore quelques dizaines de milliers. Aujourd'hui, c'est en Anjou-Touraine que l'on trouve la majorité des troglodytes français. À l'époque, tout le monde habitait en troglodytes. Les paysans, les artisans, mais aussi les ecclésiastiques et même les nobles. C'est pourquoi à Souzay-Champigny, on retrouve même des demeures troglodytiques, seigneuriales, des rues entières souterraines creusées au Moyen-Âge dans un réseau de carrières. Ces rues accueillaient des habitations, des commerces, comme dans la rue du Commerce. Un ricanement sonore attire notre attention. C'est un pic vert. Bien qu'il soit souvent sur les arbres, le pic vert se nourrit principalement à terre. Il avance sur le sol en sautillant à la recherche de fourmilières. Après avoir pratiqué un trou avec son bec, il y introduit sa langue en engluant les fourmis et leurs larves. Si sa nourriture se compose surtout d'insectes, il la complète aussi de graines et de baies. Sa manifestation est le chant que l'on entend toute l'année. Ces cris dénotent une agressivité toujours latente. Et, aussi bruyant qu'il soit, cet oiseau ne tambourine pas. C'est un oiseau qui excelle dans l'art de grimper. Les pics accomplissent leurs ascensions en enfonçant leurs ongles recourbés dans l'écorce des arbres, puis prenant appui sur leur queue, effectuent de petits sauts. Le héron cendré présente un plumage à dominante grise. Les jeunes ont un plumage plus terne. Leur dos est gris brunâtre, leur cou est gris et leur ventre est blanc rayé noir. Ils n'ont pas de huppe. Les jeunes hérons acquièrent leur plumage d'adulte à l'âge de 2 ans. Le héron cendré peut vivre 25 ans, mais des individus n'atteignent même pas 1 an. Chez le héron cendré, il est très difficile de distinguer les sexes. La femelle a simplement un plumet un peu plus court. Apparemment lent,
Il va tout de même à 45 km à l'heure. C'est un migrateur partiel qui ne se déplace généralement pas au-delà de 500 km. Le héron a un territoire peu étendu. Certains sujets demeurent même sédentaires. Sur les sapins. Prenez la première rue à droite. Plus haut château de France, Brissac, avec 7 étages et 204 pièces, mérite son surnom de géant du Val-de-Loire. Le village troglodytique de Rochemeunier permet de visiter tout un ensemble troglo, composé d'anciennes fermes, d'une salle commune et d'une chapelle. Avec 20 salles disposées sur 1 hectare, c'est un lieu privilégié pour partir à la découverte des troglos de plaine.